J'ai beaucoup de peine et de pitié pour des leaders qui sont têtus. L'une des excellentes manières de commettre beaucoup d'erreurs dans son parcours de leadership, c'est, je dirais, la petitesse d'esprit. C'est d'ailleurs un manque de sagesse. Quelqu'un qui se dit, non, c'est mes idées, ce sont mes idées. Comme c'est moi, le chef ou la chef, tout ce que je dis, ça doit s'arrêter là. Ça en dit long sur ton ego avec toi-même, ça en dit long sur ta capacité d'appréhension, de compréhension, surtout d'absorption. Un leader, c'est quelqu'un qui est censé être à l'écoute de tout le monde. Tu as parlé, j'écoute. Tu as parlé, j'écoute. Il a parlé, j'écoute aussi. Je suis pas forcément d'accord avec tout le monde, mais laissez-moi réfléchir. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable de voir le meilleur en cette personne, même s'il n'aime pas cette personne. Parce qu'attention, un leader, c'est comme une maman. Une maman, vous avez des enfants? Voilà. Une maman, vous avez beaucoup d'enfants certainement. Et parmi vos enfants, il y en a un que vous aimez pas comme les autres. Vous les aimez tous, mais il y a un que vous aimez plus différemment que les autres. Et un leader, c'est ça. C'est cette capacité de se dire, même quand il y a tel enfant parce que parfois une maman peut aimer un enfant parce qu'elle a beaucoup de chagrin, parce que cet enfant est simplement vulnérable. Cette vulnérabilité se transforme en une sorte d'amour qui est beaucoup plus puissant pour elle par rapport aux autres enfants. Et quand tu te retrouves dans ce genre de dilemme, c'est la capacité de te dire, même si j'aime cet enfant plus que les autres enfants, je dois quand même écouter les autres parce qu'ils ont certainement quelque chose à dire de pertinent. Et parce qu'ils voient parfois des endroits où je ne vois pas. Chez nous, les Malinqués, on dit très souvent que il a moi la korosiba qui l'ont hérité. Je ne sais pas si vous comprenez cet adage. Ça veut tout simplement dire que les gens qui t'observent ont tendance à mieux voir que toi. Tu es dans la chose. Donc, donner l'opportunité aux autres de s'exprimer. Moi, je pense que c'est le type de management d'ailleurs que je prône très souvent. On appelle ça dans le management participatif. C'est la capacité d'écouter tout le monde, de consulter tout le monde, de trancher une décision en fonction de cela. Mais toute personne que tu verras qui dit non, moi c'est mon idée, si c'est pas cette idée, rien d'autre ne passera, tu verras que sur le long chemin, c'est une personne qui va se faire avoir. J'ai un exemple de plusieurs présidents africains comme ça qui se sont fait avoir simplement parce que leur idée devait compter, c'était eux le chef. Et voici pourquoi beaucoup de personnes ont plié les genoux malheureusement.